Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc-Éric Krief. Nous sommes en compagnie de Florent Coury, qui fait partie des volontaires étrangers qui sont partis se battre aux côtés des Ukrainiens. Florent Coury, bonsoir. Bonsoir, merci de me permettre de témoigner ce soir. C'est tout à fait normal. J'ai lu votre bio, vous êtes cadre supérieur, marié, 3 enfants. Comment et pourquoi part-on se battre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens ? Il y a une démarche qui double. D'abord, la démarche intime, personnelle, c'est celle que beaucoup de concitoyens ont certainement ressentie au fond d'eux-mêmes lorsqu'ils ont vu les images et la sauvagerie de la guerre qui est en train de se produire, avec un peuple qui est admirable de courage. Donc ça, c'est la partie, je dirais, intime. Après, il y a une partie politique, et c'est la raison pour laquelle j'y suis allé, parce que, comme vous le dites, moi je suis cadre supérieur, je suis plus jeune, j'ai 39 ans, mais je suis suffisamment jeune pour ne pas avoir fait de service militaire, ce qui est un vrai problème d'ailleurs politique. Et donc j'ai pas beaucoup de choses à contribuer en termes de pouvoir d'arrêt des chars russes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc en termes de contribution, c'est plus une démarche politique qui est tout d'abord de dire aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est ma conviction profonde que c'est très important que les Ukrainiens, et je vous assure qu'on peut le voir dans leurs yeux quand on leur parle, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui vient de Paris pour eux, parce que moi je suis parisien à la base, même si j'habite plus en France, et qu'on leur dit qu'on est là, on partage l'abri anti-aérien avec eux pendant les alertes aériennes, je vous assure que ça vaut, psychologiquement ça vaut quelque chose. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés complètement, même si l'armée française ne peut pas elle-même intervenir. Et puis ensuite, il y a un message qui est très important, et le message, il est évidemment pour un public d'Europe de l'Ouest et pour un public français, et ça je ne m'en cache pas, qui est qu'on a besoin de faire le ménage chez nous. On a besoin de faire le ménage chez nous, et pour avoir la crédibilité de faire passer un message, il faut avoir le courage de l'action, et donc il faut être sur place. C'est pour ça que j'y suis allé. Pardon, excusez-moi. Je voulais vous poser une autre question, après je donne la parole aux vraies voix. Vous avez parlé de l'accueil qui est excellent de la part de la population, on pouvait s'en douter. Quel est le moral de la population ? La population, je prétendrai pas vous le dire parce que je parle ni ukrainien ni russe, même si j'avais quelques bases. Ce que je peux vous dire, c'est le moral, en tout cas des troupes qui sont sur la même base que nous dans l'Ouest ukrainien. Et eux étaient des civils il y a quelques semaines encore, évidemment, comme nous. Et eux ont un excellent moral. Et l'état d'esprit général, c'est de dire que chaque jour qui passe, c'est un jour de gagner, qui nous rapproche de la victoire, puisque avec le soutien de plus en plus massif logistique et les victoires sur le terrain, c'est-à-dire le freinage de l'activité russe, on va finir par arriver à un point où tout simplement l'offensive russe va s'arrêter. Et une fois que l'offensive est arrêtée et que Kiev n'est pas tombé, on devrait arriver à une situation politique où le cessez-le-feu s'imposera. Françoise Degois veut réagir. Oui, dans ce qui se passe en tout cas, il y a un bouger de président Zelensky et à l'évidence un bouger de Vladimir Poutine déjà depuis 2-3 jours. Moi, j'ai vu votre CV, alors il est brillantissime, hein, Louis le Grand, l'ESSEC, Sciences Po, c'est vraiment l'excellence française, hein, Florent. J'ai 2 questions. Pourquoi on se projette comme ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche particulièrement sur le plan politique, peut-être sur le plan des racines familiales ? Et deuxièmement, je crois savoir dans un papier que j'ai lu sur vous, qu'au fond vous allez être affecté à la communication pour encourager les gens à venir s'inscrire dans cette Légion internationale. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens arriver dans cette Légion internationale ? Alors, la raison de l'engagement politique, il est simple. Moi, je me considère comme étant de la gauche républicaine. Alors, attention, je ne veux pas faire de polémique, mais je considère que la gauche actuellement en France, elle a un peu oublié ce que c'était qu'être de gauche. Et je me réfère à 2 modèles. Celui des brigades internationales qui luttaient contre le fascisme en Espagne pendant la guerre civile, et puis le deuxième, c'est évidemment la résistance française, où des gens de tous horizons, unis par l'amour de la France et par de droite aussi, beaucoup de gens de droite, et d'extrême droite, bien sûr. Voire d'extrême droite. Vous pouviez être de la cagoule du Parti communiste français, ou monarchiste, ou républicain de cœur, et être résistant. Et mon sentiment, c'est qu'il faut arrêter d'être dans l'incantation. Il faut arrêter de déconstruire le modèle héroïque de la démocratie qui a été le nôtre dans cette République où on a une longue tradition militaire, une longue tradition de combat pour la liberté depuis les armées de l'an 2 de la République française. Et il faut redonner la foi dans le fait que la liberté, ça se défend. C'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose qui s'hérite, c'est quelque chose qui doit se défendre. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut se défendre. Et la deuxième question, je m'excuse, continuez. Allez-y, pour la deuxième question, parce qu'on a 2 autres vraies voix qui veulent vous interroger. Sur le nombre de gens qui viennent. Non, alors sur le nombre de gens, malheureusement, j'ai honte, on n'a
très peu de Français, en tout cas, qui sont dans mon unité militaire, qui est la Légion géorgienne. Il y a d'autres unités de volontaires étrangers où j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques Français, mais on a surtout des Britanniques et des Anglo-Saxons qui viennent. Donc ça, j'avoue qu'on a besoin de gens qui ont une expérience militaire et on a besoin de gens qui ont une expérience médicale sur le terrain. Donc ça, c'est un vrai appel que je fais aujourd'hui. Les Ukrainiens en ont besoin. Philippe Bilger. Est-ce que, Florent, si vous le permettez, est-ce que votre décision a été mûrie pendant longtemps ou bien, et d'autre part, a-t-elle été parfaitement comprise par votre univers familial ? Alors, elle n'a pas du tout été mûrie parce qu'en fait, en quelques jours, moi, je revenais d'un déplacement il fallait aller vite, bien sûr. Voilà, fallait aller vite. Et en fait, j'ai cherché au moment où je me suis décidé à aller. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'y aille. J'ai fait sur Google une recherche et je suis tombé sur l'appel du président Zelensky. Et le lendemain, j'étais au consulat pour partir. Donc ça a été extrêmement vite. Mais je vous avoue que moi, j'avais déjà réfléchi il y a quelques années à partir, aider les Kurdes qui pour moi défendaient une cause qui était très chère à mon cœur face à l'État islamique. Ça, c'est une première chose. Donc la nécessité de passer à l'action, pour moi, d'adjoindre l'intellectuel à la pratique, elle était là. Et deuxièmement, ça a été extrêmement mal reçu par ma famille, extrêmement mal reçu par mes proches, notamment parce que j'ai 3 enfants en bas âge, 3 jeunes enfants, et que moi j'ai eu quelques crises familiales extrêmement lourdes à gérer. Et d'ailleurs, c'est une guerre assez particulière parce qu'avec les moyens de communication modernes, vous êtes à la fois sur le front, dans les alertes aériennes, et puis en train de vous apprendre à manier des armes, et en même temps, vous avez des gens qui vous envoient des textos en vous expliquant qu'est-ce que tu fous, quoi. Donc, excusez-moi pour la manière dont je m'exprime, mais... Non, mais c'est très clair et c'est pour cela que je tenais à connaître votre état d'esprit. Luc-Éric Krief. Ouais, Florent, écoute, je vais te permettre de te tutoyer parce qu'en fait, on essaie que Sciences Po, ça me parle, donc on est collègues. Petite chose, moi je comprends tes motivations, je comprends également ton courage que je trouve et que je salue. La question que je me pose, c'est est-ce que tu as bien mesuré effectivement les tenants, les aboutissants, parce que dans ce conflit, j'ai quand même l'impression qu'on a une forme de partialité, en tout cas qu'on n'a pas la totalité des informations en main. Et ce qui m'inquiète, c'est que s'il y a beaucoup de gens comme toi qui font la même démarche, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'extension du conflit au-delà de l'Ukraine et la Russie? Parce qu'à un moment donné, s'il y a beaucoup de Français comme toi qui font la même démarche, qui tombent au combat alors que tu n'as pas d'expérience, toi-même tu dis que tu n'as pas d'expérience militaire, est-ce que ça risque pas d'avoir à un moment donné un choix politique qui va s'imposer à notre président, de dire on a quand même beaucoup de Français qui sont tombés au combat et globalement la France est impliquée dans un conflit où on n'a pas grand-chose malheureusement à voir parce que ce conflit régional nous dépasse un petit peu. Florent Coury. Permets-moi d'être en complet désaccord, mais je m'excuse par avance si ma position est un peu violente, mais moi j'aurais vraiment remettre le débat dans un cadre très très factuel. Aujourd'hui, il y a un agressé et un agresseur. Il y a un faible et il y a un fort. Il y a une dictature et il y a une démocratie très très imparfaite, corrompue, tout ce que vous voulez, mais comme une démocratie. Il y a un tyran qui est au pouvoir, qui reste au pouvoir et qui envoie une armée puissante, armée, qui bombarde et qui tue et qui renonce, qui prive les prisonniers de la Convention de Genève, puisqu'il nous a déjà menacé d'être exécutés si on était pris, qui utilise la guerre asymétrique sur plusieurs fronts depuis des années. Donc là, je vais reprendre, puisque tu parlais du risque. La Russie est en guerre avec l'Occident depuis des années. La Géorgie, le Donbass, les pays baltes, les menaces sur les pays nordiques, la Crimée, et bien sûr la Crimée. Donc tout ça, c'est pas du fantasme. Il faut bien démentir la propagande russe. Aujourd'hui, l'extrême droite et les nazis, ils sont du côté russe. Qui est-ce qui aujourd'hui est en train de mener une politique expansionniste, impérialiste, qui n'hésite en rien à utiliser le pouvoir et la violence? Ce sont les Russes. Aujourd'hui, les Ukrainiens demandent à être libres, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur l'information. Il y a le mémorandum de Budapest de 1994 qui est signé par la Russie, qui est signé par la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui prévoit la garantie des frontières de l'Ukraine en échange du renoncement aux armes nucléaires. Tout ça, c'est signé, ça existe, c'est du droit international. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être docteur en droit international pour voir où sont les chars et où sont les gens qui se défendent, qui défendent leur maison. Donc ça, il n'y a pas d'équivalence. Ensuite, le risque sur l'extension, elle est là. Si on ne les arrête pas, ils l'avaient dit en Géorgie, on n'a pas écouté. Ils l'ont dit en Crimée, on n'a pas écouté. Ils l'ont dit au Donbass, on n'a pas écouté. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. C'est une ville de 2 millions de personnes, c'est un pays de 44 millions de personnes, c'est plus grand que la France. Si on ne les arrête pas en Ukraine, les prochains, c'est Varsovie, les prochains, c'est Vilnius, c'est Riga, c'est Tallinn, c'est tous les pays baltes. Et ça ne s'arrêtera pas. Et là, on sera en guerre parce que ces pays-là sont des pays qui sont membres de l'OTAN. Et là, on sera avec des choses beaucoup moins, encore moins drôles que ce qu'on a là. Donc non, moi, je pense qu'au contraire,
Un tyran, ça doit s'arrêter. Il a sa légitimité de la puissance. Et lorsqu'il va perdre, et il va perdre, là, on pourra discuter. Et là, il y aura peut-être le grand espoir de l'Europe, à savoir une Russie démocratique un jour. Voilà, j'espère que j'ai donné une réponse à vos questions. Un bon avocat. Bravo. Merci beaucoup, Florent Coury, cadre supérieur, marié, 3 enfants, qui est parti se battre aux côtés des Ukrainiens en Ukraine. Tout de suite, notre grand débat. Plan de résilience pour les entreprises, a-t-on les moyens de continuer le fameux quoi qu'il en coûte? Mais vous êtes 93,7% à dire oui. D'ailleurs, quand il va falloir rembourser, on va se poser la question de ce qui va arriver à nos feuilles impôts. Et on va en parler avec une voix de Sud Radio, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP.